Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Ici, Jean-Louis Magoudou. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet également, intexto.ca, et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Voilà, on va vous parler largement ce matin de la foire santé qui a eu lieu samedi dernier à Montréal-Nord. Ça a été un succès populaire incroyable. Faudra que Intexto aille aux chiffres de manière plus précise, mais on a frôlé ou sinon on a dépassé le millier de personnes à la foire santé, et surtout la clinique de glaucome a été l'une des cliniques les plus populaires. On va vous parler de ça. On va vous parler de l'histoire de cette foire de santé également. Ça fait 10 ans, mais ça n'avait pas toujours lieu à Montréal-Nord. On va vous parler de ça et on aura la réaction de la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, qui a soutenu cette année encore plus, comme tous les ans d'ailleurs, mais cette année encore plus, la foire santé. Vous allez savoir comment. Et puis, comment ça s'est passé pour les gens qui ont visité la foire. On ira parler à la docteure Marie-Françoise Mégy, qui est sénatrice d'ailleurs, d'origine haïtienne, sénatrice canadienne. Et en Haïti, on parlera, Jovenel Moïse est de retour en Haïti, vous le savez. Et justement, il a eu des rencontres en marge de sa participation à la Semaine des Nations Unies à New York. Notamment, il était question de choléra, il était question d'environnement avec l'accord de Paris. Jovenel Moïse n'est pas trop content avec ses interlocuteurs. Vous allez comprendre pourquoi. Et on parlera de justice. Comment est-ce que les États-Unis voudraient aider Haïti à réduire le phénomène de détention préventive prolongée en Haïti. À tout de suite, madame, messieurs. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital Inc. finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Cessez d'être locataire et commencez à payer votre maison pour économiser. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Souverain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Souverain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. L'école Robert Val, nous venons dans cette coulette et qu'on y a, nous, dans le centre de loisirs à Montréal-Nord. Alors, c'est quand même important d'apprendre l'histoire à nos confrères journalistes.
Et comme moi je dis, l'idée est venue de nul autre que Anna Pierre, dame qui fait médecine sous bonbon. Alors c'est là que nous prenons l'idée en Floride, et puis nous dit si le bon en Floride, il est capable bon pour la communauté haïtienne de Montréal. Vous avez sûrement identifié la chaude voix, toujours chaude, de Raymond Laurent, que vous écoutez depuis 30 ans, à son émission Samedi Midi Inter. Et justement, ça, qu'est-ce qu'il vient faire là? Dans une affaire de foire santé, il vient de l'expliquer. Raymond Laurent, animateur de Samedi Midi Inter, était à Miami à l'époque, voilà une dizaine d'années, où il a assisté à une foire santé calquée sur le même modèle qu'on a assisté samedi dernier à Montréal-Nord. Et il a eu l'idée de rapatrier ça ici à Montréal à partir de ses observations. Alors, Raymond Laurent n'est pas médecin, vous le savez, et il a contacté l'Association des médecins haïtiens pour justement mettre sur pied cette foire santé qu'on appelle et chaque année. Et la foire s'est promenée un peu partout. Ils viennent citer au moins 2 endroits où la foire, à Sainte-Colette par exemple, où la foire a déjà eu lieu. Et depuis plusieurs années, la foire a lieu véritablement à Montréal-Nord. Et même l'arrondissement de Montréal-Nord a embarqué dans ça depuis quelques années, apporte un soutien indéfectible en termes de logistique. Il y avait même des navettes qui transportaient les gens au centre des loisirs, qui appartient à l'arrondissement d'ailleurs. Les bénévoles, l'arrondissement a même fait beaucoup de publicité pour la foire santé, qui a été un succès populaire finalement à Montréal-Nord. Nous allons écouter à ce sujet justement Christine Black, la mairesse de Montréal-Nord. Et en fait, depuis que je suis mairesse, ça a été la première fois que j'étais venue ici à la foire. J'avais vu que la foire fonctionnait, mais qu'on avait possibilité de pouvoir la rendre encore meilleure. Alors, la faire connaître, la faire grandir. Et dans ce contexte-là, j'ai demandé avec mes collègues, en fait, on a demandé à l'administration de travailler à pouvoir soutenir davantage cette foire. Donc, on a augmenté entre autres le financement à 5 000 $ depuis, je sais pas si c'est la 2e année qu'on donne ici à la foire. En plus de ça, on donne tout un support logistique, donc pour le centre des loisirs, les tables, les chaises, du personnel qui occupe, qui fait justement la sécurité ou qui assure un bon déroulement de l'événement, mais également un support au niveau des communications. Ça, c'est un des éléments qui est un peu plus nouveau cette année. Alors, on a poussé notre implication encore plus loin parce que la foire santé était dans l'Info Nord, elle était sur nos stèles électroniques dans l'arrondissement, on en a parlé sur notre Facebook. Donc, l'idée étant de faire connaître cet événement-là pour qu'un maximum de citoyens de Montréal-Nord puissent en profiter. C'était vraiment notre préoccupation. Voilà. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, à propos de la foire santé. Alors, il y avait plus d'une centaine de professionnels d'origine haïtienne et d'origine arabo-musulmane, puisque cette année, l'effort a été mis afin d'impliquer la communauté arabo-musulmane qui grandit à Montréal-Nord aussi. Et donc, ils étaient très impliqués dans la foire et qui a été un succès populaire, comme je vous avais dit. Et donc, il y avait des kiosques, que ce soit pour mesurer l'hypertension, le diabète. Il y avait justement une section glaucome. On va vous en parler tantôt avec le docteur Nicolas Cadet, d'origine haïtienne aussi. La clinique glaucome qui a été très visitée de l'Université de Montréal. Et il y avait toutes sortes de professionnels, des médecins. Il y avait Schiller Castor, il y avait Dr Harry Prochette, des médecins qui travaillent à l'hôpital Le Gardeur. Et il y avait plein d'autres médecins. Il y avait Marie-Françoise Mégy aussi, qui est médecin et sénatrice actuellement, canadienne. Et beaucoup d'infirmières, beaucoup d'infirmiers et des gens, des kiosques où les gens venaient parler, informer, sensibiliser les gens sur les saines habitudes de vie et tout ça. Et justement, on va parler à la docteure Marie-Françoise Mégy qui va nous expliquer comment ça se passe, quelqu'un qui visite la foire. Mettons que la personne n'a pas de carte soleil. Après une visite comme ça, la personne a vu une infirmière, un médecin, des spécialistes de tout genre. À la fin de la journée, la personne est sortie avec quoi comme bilan de sa santé ou comme résultat? Et c'est quoi la suite pour quelqu'un comme ça? Écoutons Marie-Françoise Mégy.
La personne qui vient rencontre plusieurs professionnels de la santé. Il y a des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Tous les professionnels de la santé sont représentés ici, mais à chaque kiosque pertinent à leur sujet. En bout de ligne, la personne sortira avec quoi? Un bilan de sa santé? Comment ça fonctionne? La personne sortira avec beaucoup de questions non répondues, parce que vous savez, l'idée, ce qui nous a poussé à le faire, c'est parce que quand les gens vont dans un bureau de médecin, ils sont stressés, ils pensent, le médecin est pressé, donc il ne va pas m'écouter. L'information qu'ils donnent est peut-être tronquée, ou l'information qu'ils reçoivent sous le coup du stress et de l'émotion fait qu'ils retiennent un quart de ce qui a été dit. D'où un traitement mitigé ou pas à point. Donc, on s'est dit, premièrement, ils ont des gens qui parlent leur langue. Deuxièmement, c'est un climat de détente. Donc, ils ont le droit de poser les questions qui leur tentent. Ils savent que le professionnel, le ou la professionnelle qui leur parle n'est pas pressé et est à son service. Ils parlent leur langue. Donc, c'est pour ça que, même pour les communautés arabo-musulmanes, on a des traductrices qui sont présentes au kiosque pour elles. Donc, c'est pour vous dire qu'on veut que les gens soient dans un climat détendu, qui puissent poser les questions qu'ils veulent pour leur santé. Et ce qui leur reste en bout de ligne, c'est qu'on a une feuille que vous voyez qu'ils remplissent. Et quand ils prennent leur pression, leur poids, leur glycémie et tout ça, c'est écrit sur le papier. Donc, quand ils vont voir leur médecin de famille, là, ils vont avec cette feuille-là. Et ceux qui ne peuvent pas voir un médecin de famille, qui sont en visite? On leur explique, on essaye de trouver une façon. Si c'est une question d'urgence, on a une clinique de la communauté qui peut les recevoir là. Mais pour le futur, pour un suivi, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'on passe par les voies normales, la régie d'assurance maladie et tout ça. Voilà, hein? Mais c'est quand même bien. Et tout ça, la personne a vraiment une bonne idée de l'état de sa santé. Et comme vient de le mentionner la docteure Meji, ils avaient une clinique d'urgence. S'il y avait des urgences pour des gens, ils s'en occupaient. Ils soignaient la personne. Donc, la Foire Santé, c'est ça aussi. La Foire Santé, c'est cette clinique Glaucome Haïti, Université de Montréal Glaucome. C'est un jeune médecin d'origine haïtienne, né ici, à Montréal, et qui a parti ce groupe-là, groupe Haïti Glaucome de l'Université de Montréal, et qui a effectué environ 4 à 5 missions déjà en Haïti, et pour s'occuper de la maladie des yeux, prendre soin des gens en Haïti qui souffrent de glaucome ou faire du dépistage et tout ça. Il y a eu une clinique mobile pendant la Foire Santé. C'est vraiment l'une des cliniques, l'une des sections qui a été le plus visitée. Et d'année en année, ce n'est pas la première fois qu'ils sont là, qu'ils participent à la Foire Santé. Et cette année, selon le docteur Nicolas Cadet, le nombre de visites a tout simplement grimpé. Oui, absolument. On peut dire que c'est l'année, en 5 ans, c'est de loin l'année où il y a eu plus de gens. Ah oui? On va faire les statistiques officielles, oui, mais je pense qu'on a probablement dépassé une centaine de personnes. Normalement, on parlait peut-être d'environ 70-75. OK. Donc, c'est vraiment, je peux dire que toute la journée, ça a été très occupé. Donc, on voit qu'il y a vraiment des grands besoins pour les soins visuels là, dans le nord de l'île de Montréal, définitivement. Ils sont en majorité de quelle communauté? Je dirais de façon prédominante de la communauté haïtienne, mais il y a quand même un bon nombre de gens aussi qui viennent de la diversité. Donc, que ce soit des gens d'origine nord-africaine et puis de toute origine réellement. Ouais. Il y a des gens d'Asie aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont vu un ophtalmologue pour la première fois? Oui, il y avait certaines personnes qui voyaient effectivement un ophtalmologiste pour la première fois, ou bien sinon, on n'en avait pas vu depuis très, très longtemps. OK. Ah ouais. Oui. Et vous êtes content de la journée, j'imagine? Oui, on est très content de la journée. On a trouvé que c'est un succès. Les gens sont très reconnaissants, finalement, du service qui est offert à travers toute la Foire Santé. Et puis, on sent que ce qui nous fait chaud au cœur, c'est quand les gens comprennent l'importance, justement, d'un suivi régulier, d'aller voir leur optométriste une fois chaque 2 ans pour faire un examen complet des yeux, puis éviter que certaines maladies qui auraient pu être détectées plus tard le soient beaucoup trop tard et qu'il y ait des dommages qu'on ne puisse pas renverser ensuite. Ouais. Et donc, les étudiants ont appris beaucoup, j'imagine. Oui, absolument. Donc, les étudiants, il y avait des étudiants en médecine et des résidents qui étaient là en grand nombre.
Et oui, ils ont appris beaucoup, ils ont pu interagir avec la communauté, ils ont pu comprendre les besoins de notre communauté, de la communauté haïtienne. Et moi-même, c'est ça, en tant que médecin de la communauté haïtienne, je trouve que c'est une chose qui est importante, c'est de faire en sorte que mes collègues connaissent les besoins de notre communauté pour qu'ensuite ils aient ce désir-là de redonner. Notre groupe, le groupe UDM Haïti Glaucome, a déjà organisé 4 missions en Haïti. Ah ouais? Oui, depuis 2015. Donc, il y a déjà eu 4 éditions. Et donc, dont une mission pour les enfants. Ouais. Il y a eu une mission pour... il y a eu 2 missions pour le glaucome, incluant même certaines chirurgies. Et puis, il y a eu aussi une mission pour l'administration hospitalière dans les Gonaïves. Voilà. François? Oui, Jean-Dumas, ça va bien? Ben oui, après la foire santé, je me suis fait dépister de partout. Ça va bien. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous êtes allé voir un spécialiste pour le rhume? Oui, ça va mieux ce matin, figure-toi. Ouais. C'est ça, parce que je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller là-bas pour voir un spécialiste pour ton rhume. Qui arrive trop souvent. Sérieusement, ça n'existe pas, là. En tout cas, si tu as un rhume, tu en as pour 2-3 jours. Ça devrait... 2, 3, 4 jours maximum, ça devrait suffire. Et si tu as une grippe, ben, il faut compter 15 jours. Puis il n'y a rien à faire. Tu peux prendre des médicaments pour te soulager, mais ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Ça, c'est... Tout à fait. Mais quand même, c'est une belle initiative. Ça veut dire que au moins les gens ont la possibilité de se faire examiner par des spécialistes. Alors, non, c'est vraiment extraordinaire, François. Et puis, toute cette semaine, on va revenir, parce qu'on a passé la journée à travailler de ce côté-là aussi. Hein. Toute cette semaine, in texto, que ce soit sur le site Internet ou à l'émission, on va revenir sur des aspects de la foire. Ce matin, bon, on a pris plus de temps que prévu parce que c'est important. Ça donne une idée aussi, François, hein, de la situation de la santé des migrants de manière générale et de la problématique qui existe, notamment en ce qui a trait aux sans-papiers, des gens qui ont de la difficulté à avoir un médecin de famille, même ceux qui ont des papiers, qui ont de la difficulté à avoir un médecin de famille. Ils en profitent pour venir. Oui. Hein? Tout à fait. C'est très difficile pour ces gens-là. Et puis ensuite, il faut ajouter le stress également, parce que la personne est sans papier, elle a beaucoup plus de stress, et à ce moment-là, elle va être malade plus facilement. Alors, c'est pas intéressant du tout. C'est une situation extrêmement difficile, mais je pense qu'avec des initiatives comme ça permet aux gens de pouvoir voir un médecin et puis au moins de rester en santé. Alors, tout ce qu'on leur dit, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, votre santé, c'est vraiment le meilleur cadeau, c'est la meilleure ressource que vous pouvez avoir. Moi, souvent, je leur dis que même si vous n'avez pas de papier, même si vous n'avez pas encore de confirmation de votre statut, alors travaillez ici et puis surtout, ne laissez pas votre santé en prendre un coup, là, parce que sinon, vous allez perdre ce qui est le plus important de la vie. Absolument. Bon. Mais aujourd'hui aussi, là, il faut rappeler aux auditrices, aux auditeurs de Indexto, les nouvelles, là, c'est que c'est une journée spéciale, c'est la journée des élections. Oui, je savais que tu allais en parler. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné au début. Bon, c'est ça, parce qu'il faut éviter les gens à aller voter, parce que c'est un droit. On sait que dans le monde, comment les gens meurent parce qu'ils n'ont pas ce droit de voter. Alors, il faut participer, il faut aller, parce que là, quand vous exercez votre droit de vote, au moins, on sait que vous existez et vous dites comment vous voulez que les choses arrivent. Les bureaux de vote ouvrent d'ici maximum 2 heures de temps, à 9h30 ce matin, jusqu'à 20h, jusqu'à 8h ce soir. Donc, personne ne pourra dire que j'ai pas eu le temps ou j'ai ça. Non, vous avez quand même tout ce temps-là pour planifier votre petit geste démocratique. Hein, allez voter, allez faire un petit X, un petit croix là. Et puis ça pourrait faire quelque chose, un peu de poids dans la balance. Hein. Oui, et surtout pour l'immigration, Jean-Dumas, c'est aussi important parce que
quand même, il y a des enjeux. On a nos compatriotes qui sont ici, qui n'ont pas de papier. On a vu comment ça a été fait lorsqu'ils ont traversé la frontière, les réactions des gens qui sont ici. Alors, ça veut dire que c'est un enjeu fondamental. Il faut que les gens qui sont canadiens, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils aillent voter parce que ça va permettre aussi de choisir un gouvernement qui, à votre avis, pourra changer. Oui, c'est une campagne... Est-ce que tu t'attendais, par exemple, François, à ce que l'immigration devienne vraiment un enjeu de cette campagne électorale? L'avant-dernière campagne électorale, là, c'était la question du référendum qui était un enjeu dans la campagne électorale. Et puis, c'était basé sur ça. Est-ce qu'on veut se séparer du Canada ou pas? Là, il n'est pas question de se séparer du Canada. Le Parti québécois a mis ça en veilleuse. Et c'est l'immigration qui est venue occuper toute la place. Et puis, la plupart des candidats ont fait campagne autour de ça. D'un côté comme de l'autre, on essaye de faire peur. Avec l'immigration. Une partie de la population veut maintenant se séparer des immigrants. Ouais. Ce qu'on a toujours dit, exactement. Ce qu'on a toujours dit, c'est que dans les circonstances, alors qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, nous, on a constaté, et aujourd'hui, on ne sait pas si on est arrivé à 1000, parce que la dernière fois qu'on avait donné des nouvelles de déportation, on était presque à 600, vous vous rappelez? Ouais. Alors, à combien on est rendu aujourd'hui, on ne sait pas. Mais dans un contexte où on parle de pénurie de main-d'œuvre, alors nos compatriotes qui ont traversé presque 10 pays pour venir ici, alors là, ils n'ont pas eu cette possibilité-là de rester. Alors là, il faut vraiment qu'on aborde cette question-là pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus, parce que ces gens-là, comme on avait déjà expliqué, ils pourraient rester au pays pour faire une demande de considération humanitaire. Absolument. Okay? Absolument. Et pourquoi les renvoyer alors qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre? Oui. Alors, ce sont des questions. On comprendrait, François, que on essaye de fermer la vanne un peu ou de mieux contrôler ça. Mais écoutez, ce qui est arrivé entre 2017 et 2018, c'est déjà arrivé. Et ces gens-là sont déjà ici. Et la plupart d'entre eux travaillent et commencent à s'intégrer. OK, on comprend qu'il y a des lois ici. Mais il y a des marges de manœuvre que les politiciens ont. Comme les conservateurs l'avaient fait, ils ont pris une mesure spéciale. Imaginez, les conservateurs l'avaient fait. Et on a tendance à penser que les libéraux sont en faveur des immigrants. Et pourquoi ne pas prendre une mesure spéciale, mettre sur pied un programme spécial de régularisation avec les critères que vous voulez, hein? C'est ça. Et on se rappelle, généralement, en 2010, M. Jean Charest avait pris une mesure pour les Haïtiens qui étaient affectés par le tremblement de terre. Ouais. Alors, ça, c'était l'initiative du gouvernement provincial. Ouais. Parce que souvent, quand on en parle, les gens disent « Oh non, ça, c'est la compétence fédérale. » Les gouvernements se parlent. Et si maintenant, par exemple, la province veut prendre une mesure, effectivement, on va pouvoir prendre cette mesure-là. Absolument. Le fédéral va accompagner la province dans ça. Exactement. Parce que quand maintenant les gens arrivent, et c'est d'abord dans les provinces qu'on commence à dire « Oh non, il ne faut pas rester, on doit les expulser », des choses comme ça. Alors moi, je pense que les Haïtiens, les gens qui ont le droit de vote, ils doivent exercer ce droit de vote-là, parce que ce n'est pas normal qu'on puisse, par exemple, accueillir nos frères comme ça, et puis nous, on oublie tout ça, et puis on va voter gentiment, tranquillement, et puis sans même penser, sans même poser des questions. Et ce qui est encore triste, en 2018, la communauté s'en va aux élections. En 2019, il y aura les élections, mais il n'y a pas de liste d'épicerie, on n'a rien du tout. On ne fait aucune demande au palier du gouvernement. Et là, maintenant, on va voter gratuitement. On est la seule communauté qui vote gratuitement, parce que les autres communautés demandent des comptes et disent exactement, nous allons voter, mais voilà ce que nous voulons avoir après le vote. Mais malheureusement, on est rendu là. Ouais. Bon, alors, on dit aux gens qu'il faut vraiment aller voter. Et au Manitoba, il y a une association qui demande qu'on donne le droit de voter à des résidents permanents. Et des organismes d'aide aux immigrants demandent au gouvernement du Manitoba d'accorder le droit de vote aux nouveaux arrivants
qui ont une carte de résidence permanente depuis plus d'1 an. Tu m'avais déjà dit qu'il y a des pays en Europe, je crois, où les résidents permanents ont le droit de voter. C'est pas seulement les citoyens. Oui. Ça, c'est au niveau des pays scandinaves. Et dès que la personne a plus d'1 an, et la personne a le droit de voter, il y a, par exemple, au niveau... Il y a un projet de loi, je pense, qui a été déposé au niveau de la ville. On demande aussi aux élections municipales et la ville de Montréal. Oui, on en avait parlé. Oh, ça changerait la donne, hein? Ça changerait beaucoup la donne, hein? Sur le plan politique. Mais oui, parce que les gens, ils sont là, ils subissent les mauvaises politiques. Ah oui? Ils payent des taxes et les impôts comme les citoyens. Et alors, pourquoi ils ne peuvent pas voter aussi? Alors, c'est ça. Parce qu'il y aura une élection municipale le 24 octobre au Manitoba. Et on dit, par exemple, on demande qu'on donne des droits aux résidents permanents qui ont plus d'1 an de pouvoir voter. Alors, ça reste à voir. Et puis, parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles puisque l'actualité, c'est les élections. Et en fin de semaine, il y a eu un débat animé aussi dans la circonscription d'Acadie de Mme Christine Saint-Pierre, et c'était sur l'immigration. Alors, ça veut dire qu'ils ont discuté, et l'Acadie, c'est une circonscription où 53% des habitants sont des immigrants. Alors, vous voyez comment les immigrants peuvent jouer, peuvent influencer le vote. Absolument. 53% de ces habitants sont des immigrants. Et on dit que le quart s'est installé au pays dans les 5 dernières années. Les communautés maghrébines, Algérie, Maroc, Tunisie et du Levant, Liban, Syrie sont particulièrement représentées. Alors, c'est pourquoi, par exemple, on dit que l'immigration joue un rôle important et c'est une priorité pour la députée libérale sortante Christine Saint-Pierre, qui veut que le comté devienne un pôle d'aide aux immigrants de cette partie de Montréal. Alors, c'est toujours à la fin, ou bien c'est pendant la campagne, on veut ceci, on veut cela. Alors, il faut fédérer le travail des différentes organisations du quartier, les bénévoles, tout ça. Alors, là maintenant, si 53%, regardez bien, si 53% de ces habitants-là sont des immigrants. Alors, pourquoi on ne choisit pas parmi les immigrants des candidats valables pour pouvoir représenter ces partis-là au niveau des élections? Oui, c'est une bonne question. Parce que là, 53%. Alors là, on va dire, oui, on est ici également, on ne veut pas se laisser effacer par les immigrants, mais quand même, 53%, oui. 53% des gens sont des immigrants. Alors, on devrait avoir au moins des candidatures, parce que là, regardez, au niveau des candidats, on a par exemple des noms comme Yves Breton, on a Sophie Piasson, on a Viviane Martinova-Croteau, je ne sais pas si c'est Québec solidaire, on a Fardia Diassa pour le PQ, on a Laurent Sicotte, ça c'est québécois ça. On a Christine Saint-Pierre, ça se peut, oui. Oui, Michel Ouette, ça veut dire qu'on n'a pas de noms d'immigrants comme des candidats imaginés de la diversité. Et là, je pense que c'est un travail qui devrait être fait. Et les immigrants, ils doivent, alors je dis les immigrants, mais les gens qui sont issus de la diversité doivent effectivement prendre leur place. Personne ne leur donnera cette place-là. Alors moi, je pense que c'est un appel solennel qu'on lance à ces gens et puis on leur dit allez voter et puis participer à ce niveau-là. Ça rouvre à 9h30 les bureaux, plus de 4000, je crois, bureaux de vote au Québec, à travers le Québec. François Legault va voter ce matin dans sa circonscription. Moi, je vous ai dit que j'ai voté par anticipation. Non, je n'ai pas voté par anticipation, moi. Moi, je vais voter aujourd'hui. Non, mais vous parlez de l'autre François. Ben oui, l'autre François, tonton Caille. C'est à côté, là, sa circonscription, l'Assomption. C'est au nord de Montréal, donc l'Assomption, c'est Repentigny, Charlemagne et un peu... Où ça encore? Oui, Repentigny, Charlemagne, Saint-Sulpice, l'Épiphanie.
des choses comme ça. C'est ça le comté de l'Assomption pour le Québec. Depuis ils ont remanié la carte électorale. Depuis le remaniement de la carte électorale, c'est un peu ça. Et c'est là où François Legault va voter avant d'aller à Québec. Et Philippe Couillard devrait voter, lui... À Auberval. À Auberval, voilà, dans son comté. Et donc, tous les chefs de parti vont voter dans leur comté. Et puis après, ils vont aller dans... Manomatie, c'est à Montréal. À Montréal, oui. Et François Lisée? Et à Rosemont. À Rosemont, oui. Voilà. Oui. C'est leur comté. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas, c'est quand même bien. Et puis, n'oubliez pas de dire aux gens aussi qu'il y a eu un accord hier soir pour l'ALENA. Même si ça s'appelle plus l'ALENA. Oui. Mais quand même, ça a été conclu hier soir tard. Et puis, c'est comme ça. Bon, on aura le temps de reparler de cet accord-là. Oui, à la trompe. La gestion de l'offre qui fait partie et dont les candidats avaient parlé pendant la campagne. Alors, ça a été négocié. Alors, le Canada a perdu une partie de ce qu'il réclamait. C'est comme ça, dans une négociation. C'est comme ça, oui. Bon, qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup, François. Et puis, merci à tout le monde. Bonne journée. Et puis, demain, on se reparle avec un nouveau gouvernement. Tes prévisions, c'est quoi? Gouvernement majoritaire ou minoritaire? Moi, je ne sais pas. Et de toute façon, parce que quand on va parler de ça, c'est sûr qu'on se retrouve en situation où on va parler à partir des sondages. Mais je pense que les sondages, les meilleurs sondages, c'est ce qui se fait. C'est aujourd'hui. C'est par anticipation et aujourd'hui, finalement. Oui. Exactement. On attend la fin de la journée. On va suivre ça, la soirée électorale, de toute façon. Mais oui, tout à fait. OK, salut. OK, bye. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital Inc. finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Cessez d'être locataire et commencez à payer votre maison pour économiser. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, il est 7h38. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est Nos Nouvelles, ce magazine apporté par intexto.ca. Vous nous écoutez à partir de cette adresse Internet également. Et vous allez pouvoir nous écouter en différé sur WhatsApp et YouTube. Merci à tous ceux tous les groupes qui acceptent de partager ce magazine d'information sur les communautés culturelles d'ici, à Montréal, notamment les Haïtiens, mais aussi les Nouvelles d'Haïti. Merci à Réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, DJ Slim et Média Mosaïque et différents groupes qui partagent, qui acceptent de nous laisser passer sur leur réseau pour vous permettre d'écouter cette émission et de vous informer de ce qui se passe ici et en Haïti. Justement, en Haïti, vous savez, Jovenel Moïse est de retour.
depuis vendredi dernier, après une semaine, 5 jours passés aux États-Unis, à New York notamment, où il a parlé de beaucoup de sujets en marge de cette semaine des Nations Unies autour de l'environnement. Et Jovenel Moïse a aussi réalisé des rencontres bilatérales en marge de cette semaine des Nations Unies, notamment à rencontrer des hauts responsables des Nations Unies sur la question de la santé, à aborder la question du choléra. Vous vous souvenez, Michel Martelly hésitait un petit peu à appeler un chat en ce qui a trait à l'introduction du choléra en Haïti. Mais Jovenel Moïse, lui, il dit les choses comme elles sont, il les nomme. Les Nations Unies ont une responsabilité dans cette question-là. Et ce qu'il a dit aux responsables des Nations Unies, c'est que selon les calculs du ministère haïtien de la Santé, il faudrait 400 millions de dollars américains pour éradiquer le choléra en Haïti. Le choléra introduit par des soldats népalais en Haïti. Ça, il n'y a pas de doute, il y a eu des enquêtes, personne ne peut contester ça. Internationalement, tout le monde l'admet. Maintenant, comment éradiquer ça? Il faut 400 millions. Combien est-ce que les Nations Unies vont apporter de ces 400 millions? Ou est-ce que ça sera la responsabilité totale des Nations Unies? Et ça, c'est sans compter, a souligné Jovenel Moïse, sans compter l'indemnisation qu'il faudrait réaliser des victimes. L'indemnisation des victimes. Écoutons Jovenel Moïse. Rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord, responsabilité. Le secrétaire général là, il prend première approche là, c'est compensation victime. Deuxième, c'est un appui pour renforcer la structure nationale santé publique et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. Information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, là, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de 400 millions de dollars pour éradiquer le choléra net dans le pays. Mais 400 millions de dollars de besoins que la santé publique gagne, il n'est pas rentré dans les affaires de compensation victime. Ça veut dire faut que les Nations Unies, qui est venu à choléra en Haïti à travers le ministère, lui-même, il prend responsabilité pour que les victimes soient compensées. Par ailleurs, le chef... Voilà. Jovenel Moïse sur le choléra. D'un autre côté, le chef de l'État ici a abordé la question. Il a rencontré des vis-à-vis dans le cadre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est sur l'environnement, vous savez. Et il y a eu des promesses qui ont été faites de ce côté-là pour aider des pays comme Haïti à améliorer leur situation environnementale afin d'éviter que cela déborde sur d'autres pays et sur la planète entière. Et il y avait des fonds qui devaient être débloqués dans ce contexte-là. Jusqu'à présent, absolument rien. Et Jovenel Moïse a été très critique par rapport à ça. Et c'est à cause de ça qu'il est venu à faire Fonds vert là. Fonds vert là, c'est un coup son code qu'il a pour tout pays qui a un problème pour être capable d'améliorer la résilience dans les affaires de règlement climatique. Mais malheureusement, après l'accord Paris a fini signé, Fonds vert la fin monté, on l'autre sommet qui était fait, nous voulons parler de sommet One Planet, que j'ai assisté dans le pays de la France, plus précisément dans la ville de Paris. Et jusqu'à présent, nous attendons que un pile gros l'argent pour mettre, mais jusqu'on y a ces rêves page pour que jamais réalité. Et nous-mêmes, nous parler dans nos panneaux et dans l'autre pays tout. On a assisté dans l'autre forum, c'est Bloomberg Global Business Forum. Son gros événement, il y a plusieurs chefs d'État là, ancien président Bill Clinton, et il y a des gros chefs d'entreprise qui étaient là, chercheurs dans de gros universités en Asie, en Europe et en Amérique, qui étaient là. Et ils ont parlé, discuté sur les grands défis mondiaux, sur les affaires environnement et sur l'innovation technologique. Dans les affaires route, dans les affaires de l'eau, dans les affaires courant. Pas un pays sur la terre qui a parlé de développement sans route, sans de l'eau, sans courant. Ça veut dire qu'on a parlé d'intelligence artificielle, de technologie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un courant avant pour aller. Ça veut dire leur besoin en infrastructure numérique. Pour gagner, ça veut dire pour payer un data, pour payer un internet de tous côtés, il faut qu'il y ait une infrastructure électrique là qui permette d'avoir accès à l'électricité que dans les zones rurales
que dans la zone urbaine pour nous capables réellement permettre jeunes parce qu'on pays côté sous chaque 100 monde qui vivent là-dedans. Voilà, Jovenel Moïse, le chef de l'État haïtien qui est de retour en Haïti pour faire face à la réalité haïtienne, hein, après 5 jours passés aux États-Unis, où il était un peu à l'abri de tout ça. Bonjour Haïti, n'est-ce pas? Et justement, en parlant d'Haïti, il y a d'année en année un grave problème de détention préventive prolongée. Ça, c'est au niveau de la justice. Comment aborder ça? C'est quoi la source de ça? Est-ce que c'est une question de manque de volonté politique? Est-ce que c'est une question de manque de magistrats dans les tribunaux? Justement, on est le 1er octobre. C'est l'ouverture des tribunaux aujourd'hui en Haïti. Et vous vous souvenez que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait fait une demande de nomination de 70 juges au total dans le système judiciaire et ça traînait. Jovenel Moïse s'était défendu sur Radio Métropole en disant non, c'est pas de ma faute, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, non, et ça prend un délai pour signer, et puis je vais les signer, et tout ça serait signé avant le 1er octobre. Honnêtement, je ne le sais pas si ça a déjà été signé, ou si ce week-end, samedi, ou hier, peut-être qu'il l'a signé parce qu'il n'était pas là, il était aux États-Unis. Et maintenant, c'est l'ambassade américaine, encore une fois, et c'est pas la première fois que j'entends l'ambassade américaine en Haïti parler d'aide, de soutien au système judiciaire pour cette question de détention préventive prolongée. Mais pourquoi ça n'a jamais été réglé, ma foi, hein? Encore une fois, la nouvelle ambassadrice, on vient de changer d'ambassadeur américain, là. Puis j'ai comme l'impression d'écouter Mme Michelle, comment elle s'appelle? Michelle de Season, qui est la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Haïti, répéter les mêmes affaires que ses prédécesseurs disaient en ce qui a trait à la question de détention préventive prolongée. Et je sais que vous êtes préoccupés aussi par le nombre de personnes en situation de détention préventive prolongée. Nous partageons cette préoccupation, comme nous l'avons noté dans notre rapport annuel sur les droits de la personne. C'est pourquoi l'USAID continuera de travailler avec vous pour lutter contre la détention préventive prolongée en fournissant du matériel, de l'assistance technique et une meilleure gestion, pour soutenir une meilleure gestion des affaires pénales dans certaines juridictions cibles. Voilà, ça c'est l'ambassadrice américaine en Haïti. Et elle était où? Elle participait à une activité de l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens, qui faisait une réflexion autour du système judiciaire, ses problèmes, et patati et patata, et une espèce de forum, ok? Et c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Il y avait même le nouveau ministre de la Justice qui assistait à ça aussi. Tout le monde, tout le gratin de la justice était là. C'est pas une première, là. C'est pas une première. Hein? Ça fait plus de 20 ans depuis qu'on organise des symposiums, des forums, des ci, des ça. C'est justement pour mieux enterrer le problème et ne jamais le régler. Écoutez ce reportage de Radio Pacifique FM. Cette modernisation ne peut intervenir sans des garanties pour les magistrats, car le magistrat doit être en toute quiétude d'esprit lorsqu'il est en charge d'un dossier. Cette modernisation de la justice vise aussi à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, Michel J. Sisson, présente à cette activité, plaide en faveur d'un état de droit fort et d'un système de justice équitable, transparent et responsable en Haïti. Nous tous ici présents, nous aurons à nous appliquer tout au long de la chaîne pénale, y compris les autorités policières, les juges, les commissaires, les barreaux et les établissements pénitentiaires pour construire un système de justice équitable, transparent et responsable. Lorsque le public a confiance dans le cadre juridique, l'application des lois et dans ces prisons et tribunaux, la stabilité et la résilience d'un pays sont renforcées. De son côté, le ministre de la Justice,
Jean-Roudi Ali, se réjouit que l'Association nationale des magistrats haïtiens se préoccupe de la révision de ces deux textes de loi et du vote de ces projets de loi dans un court délai au Parlement haïtien. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'honneur de diriger, se réjouit que les autres pouvoirs de l'État et la société civile s'approprient de ces projets. Et aujourd'hui, force est de constater, et ceci avec joie, que l'Association nationale des magistrats haïtiens a emboîté le pas dans la démarche désormais nationale exigeant le vote de ces deux instruments législatifs porteurs de changement et valorisant la dignité inhérente de la personne humaine. Le président de la Cour supérieure du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, déplore que les législatures antérieures ne se soient pas penchées sur ce travail de grande importance pour l'appareil judiciaire. Nous devons crier haut et fort, tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence, une grande urgence pour la justice de ce pays, de se voir doter des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure aux fins de les prévenir et les réprimer à leur commission. Vous voulez devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital Inc. finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez dès maintenant 514-861-1888. Cessez d'être locataire et commencez à payer votre maison pour économiser. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital Inc. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui. Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Il est 7h55. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. J'ai une petite montée de lait ce matin dont je voudrais vous faire part en ce qui a trait à Haïti. Vous savez, moi, ça fait une quinzaine d'années à peu près que je vis ici au Canada et je ne connais pas le nom, encore moins le nom, oui. Ouais, le nom de l'ambassadeur américain ici au Canada. Ok, c'est connu, c'est public. Mais je ne connais pas sa voix. Je ne pourrais pas identifier sa voix. Je ne l'entends pas dans les médias. C'est pas son... Il n'est pas là pour ça. Il est venu pour défendre les intérêts des États-Unis. Là, il y a une nouvelle ambassadrice américaine en Haïti. Elle vient d'arriver, là. Puis elle est déjà dans tous les médias. À parler de quoi? De ce que ses prédécesseurs ont déjà parlé. Détention préventive prolongée. À propos de quoi? Des États-Unis ou d'Haïti? Dans notre système judiciaire, c'est l'ambassade des États-Unis qui a réuni tout le gratin de la justice pour discuter de ça. Et ce n'est pas la première fois, je vous le dis. Des forums, des symposiums, des conférences, des machins, des chouettes. Tout le temps. C'est toujours comme ça. Et comment est-ce qu'on peut parler d'Haïti ou de nous comme étant un État? Il y a des gens dans ce pays qui veulent se faire appeler honorable sénateur, honorable député ou président de la République. Vous devriez réfléchir à ce titre-là, parce que vous ne l'êtes pas en fait. Vous ne l'êtes pas. Comment ça? C'est encore une fois l'ambassade des États-Unis qui s'occupe de cette question-là, de vous fournir en matériel, en argent, en ci, en ça, vous donner à manger. Et puis, comme ça, on va parler de détention préventive prolongée. C'est quoi le problème, en fait, depuis des années? 7h57. Réfléchissez à ça, c'est la question. Avec cette question-là que je vous laisse. Bonne journée.